Et yo YouTube, j'espère que cette journée est bonne pour vous et dans cette vidéo nous parlerons de la nouvelle souris wireless de Vaxi, la NP01S. Elle m'a été envoyée par la marque et je les remercie bien sûr pour cela, mais sachez que comme d'hab cela ne changera rien à ma review. Il s'agit donc bien sûr de leur adaptation du modèle filaire à la sans fil. Et tous les changements qui ont été apportés durant ce processus sont très bons je trouve. Cette version wireless arrive à être plus légère de 2 grammes malgré l'ajout de la batterie, avec donc ses 68 grammes. La molette est maintenant mécanique et non plus optique, ce qui la rend donc plus agréable et bien plus silencieuse. Et le revêtement de la souris a également été appliqué sur les clips principaux, alors qu'avant, il y avait juste une texture sur eux. Je vais bien sûr développer tout cela en détail, mais avant, faisons un petit récap de sa forme, qui est complètement unique et créée par Vaxi. C'est une souris asymétrique, c'est-à-dire que le côté gauche est différent du côté droit. Et c'est donc très rare de voir cela pour une souris qui n'est pas dans un style ergonomique. Vous voyez par exemple ici que le côté gauche est plus haut que le côté droit. Le côté gauche de la Vaxi dispose donc d'une petite virgule, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire en fait une proéminence qui vient un peu sortir vers l'arrière de la souris. Et c'est un élément qui viendra donc se caler dans votre paume, mais juste en dessous du pouce. Cela va également créer un creux prononcé servant à accueillir votre pouce justement. Ensuite, pour le côté droit, la souris s'élargit également, mais va commencer plutôt en fait vers le centre. Et il va ensuite accompagner le placement de vos doigts dans une courbe arrondie qui remonte en fait le long de la souris. Il faut savoir que la NP01S est très fine cependant, donc pour une utilisation en fingertip par exemple, c'est très simple en fait de se détacher de cette proéminence sur la gauche. Vous ne serez pas bloqué par cet élément. Et au niveau de sa bosse, elle est plutôt originale également. Elle a en fait un point culminant qui est assez difficile à définir car tout simplement la souris reste assez plate sur toute sa hauteur. Il y a en fait seulement les clics qui plongent vers l'avant et sa rampe qui vient se dégrader assez rapidement sur la toute fin de la souris. Je trouve que cette forme, qui est bien sûr très différente d'autres souris, est quand même plutôt safe, c'est-à-dire qu'elle est confortable pour pas mal de styles de grip, mais c'est peut-être en fait le fait qu'elle soit fine qui va poser problème pour certaines personnes. C'est d'ailleurs pour cela aussi que la version non S existe, mais pas encore en sans fil. Pour du clos, elle est je trouve très confortable, la rampe à l'arrière vient très bien se caler dans votre paume, et il y a d'ailleurs un peu plus de contact vers la gauche avec la petite virgule comme je disais. Aussi, nous avons les deux creux sur le côté qui vont aider au placement de vos doigts. Ensuite, niveau fingertip, la souris est tout à fait bonne également, étant donné qu'elle n'est pas trop haute ni trop longue, elle est donc facile à manœuvrer. Et pour du palm, c'est envisageable, mais j'ai l'impression ici que vous serez plus forcé à faire du knuckle claw comme on l'appelle, c'est-à-dire que c'est vos phalanges qui seront surtout posées sur la souris. Si vous utilisez ce grip de base, je pense qu'elle pourrait beaucoup vous plaire également. A titre personnel, c'est une forme que j'apprécie, mais je ne pense pas que c'est celle qui me fait performer le mieux. La XE par exemple va mieux marcher pour moi je dirais. En fait, pour un gabarit si petit, je trouve qu'elle est un peu trop lourde pour mes propres préférences. J'aimerais beaucoup voir ce que ça donnerait si elle faisait par exemple 10 grammes de moins. J'aurais pu aussi améliorer mon expérience en changeant les patins de base, car ceux-ci sont ok sur des surfaces pas trop texturées, mais il y a moyen de changer en fait pour beaucoup mieux selon moi. Maintenant qu'on a fini de parler de sa forme, passons aux features principales. Au niveau des clics principaux, rien de changé il me semble, il s'agit toujours des mêmes Wano. Et le feeling du clic est toujours pareil également. Pour les décrire, je dirais qu'ils sont moins cliqués que la plupart des souris. Il y a ici comme un aspect confortable supplémentaire, un peu plus mou en fait lors de la pression. Par contre, niveau réactivité, ils sont très réactifs et légers à utiliser. J'ai un peu de trajet à parcourir que ce soit avant ou après leur activation, mais comme je l'expliquais, cela fait partie des réglages habituels de Vaxi. La distance en fait ne dérange pas au vu de la légèreté des clics. Niveau molette maintenant, elle se placera sûrement dans mon top 3 des molettes que je préfère comparé à mes 50 autres souris. Ils sont donc passés sur la mécanique comme sur la XE, mais ici elle est bien mieux implémentée je trouve. Déjà on peut voir qu'elle ressort plus de la coque, il y a aussi son défilement qui est plus cranté et plus ferme, et son clic a plus de trajet total ce qui la rend bien plus facile à utiliser, tout en étant aussi moins lourd également. Et finalement pour les boutons latéraux, le design a un peu changé car ils sont légèrement translucides. Je ne sais pas trop pourquoi, mais peut-être que cela aide à réduire un peu le poids, c'est une bonne idée en soi. Niveau utilisation, rien de nouveau, ils sont bien cliqués avec une force modérée à employer pour les actionner. Je vais maintenant vous passer immédiatement un sound test pour vous faire écouter tout cela. Alors ensuite ce qui est différent de la XE c'est le revêtement. Les deux sont bons mais celui en fait de la NP01S est plus sec de base, comme leur version mat en filaire d'ailleurs. Je suis donc content qu'ils sont revenus là-dessus ici, c'est vraiment en fait un des meilleurs revêtements je trouve. Il aide vraiment à être plus à l'aise dans l'utilisation de la souris et il n'y a pas besoin en fait d'ajouter des grips. Niveau qualité de fabrication, ils ont malheureusement eu quelques problèmes avec le premier batch. Certains utilisateurs en fait ont un bruit de craquement de la coque s'ils tapotent le côté arrière droit de la souris. De mon côté je n'ai pas du tout ce problème, c'était vraiment en fait une petite partie du premier batch, mais si jamais
jamais vous avez ce problème, Vaxi a confirmé qu'il s'occuperait de vous fournir un échange à leur charge, donc c'est toujours bon à savoir. D'ailleurs j'en parle ici pour ne pas oublier, mais bien sûr cette souris est disponible en plein de couleurs différentes, 4 ou 5 il me semble, comme la XE. Pour en revenir à sa qualité, je sens quand même que le premier batch n'est pas parfait cependant, car bien que ma copie soit épargnée du petit problème de craquement, je peux quand même ressentir que l'ensemble n'est pas 100% solidarisé, avec par exemple la première fois que je la prends en main par session. Je n'arrive plus à le reproduire ensuite, mais j'ai comme l'impression que la coque en fait s'emboîte complètement à ce moment-là. C'est vraiment très minime, et je le ressens plus du tout après, mais outre cet élément éphémère, l'ensemble de la qualité est très bonne. Ma XE Wireless n'était pas tip top à ce sujet, j'étais donc un peu déçu et j'en parle d'ailleurs dans ma review, mais ici je retrouve vraiment la qualité des souris Vaxi, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, si toi aussi tu veux également me faire plaisir, eh bien tu peux simplement t'abonner à ma chaîne si le genre de contenu te plaît. Et tu peux aussi pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo, ce serait vraiment insane, donc merci à toi. Il me reste à vous parler de quelques éléments et puis on passera à ma rapide conclusion. Le capteur de la Vaxi NP01S sans fil est le même 3395 que la XE, c'est-à-dire qu'il dispose d'un mode compétitif qui va drainer un peu plus la batterie, mais cela va surtout permettre d'overclocker le capteur comme on va dire grossièrement. Contrairement à la XE où il fallait faire une mise à jour du logiciel interne de la souris pour switch entre le normal et le compétitif, ici en fait une simple combinaison d'actions permet de changer très rapidement. Il y a d'ailleurs une vidéo l'expliquant de disponible sur la chaîne officielle de Vaxi, ainsi que comment activer ou désactiver le motion sync. Cette NP01S est limite plug and play en fait, car elle est réglée de base en mode compétitif et avec le motion sync de désactiver, ce qui est le meilleur réglage selon la marque. Et personnellement, je trouve aussi que c'est l'un des meilleurs capteurs en termes de feeling, donc avec la XE, car il y a vraiment en fait une différence. Il donne en fait cette impression d'être plus précis que d'autres, il semble en fait plus stable. Il y a une espèce de sécurité dans son trajet si je peux dire. Pour le reste des réglages, ils se font directement à l'aide de boutons sur le dessous de la souris. Vous pouvez donc y régler le DPI, le polling rate et le deboost time des clics. Niveau durée de vie de la batterie, le mode compétitif est censé tenir 50 heures et j'ai effectivement pu me servir de la souris 5 jours sans devoir la recharger, ce qui convient donc totalement. L'une des LED sur le dessus clignotera en rouge pour vous avertir de la batterie faible et les deux clignoteront quand elle est en charge. Le mode normal consommera moins de batterie si ça vous dérange et vous pouvez par exemple baisser le polling rate vite fait quand vous faites de la bureautique par exemple. Pas besoin d'ouvrir un logiciel ou quoi comme pour d'autres souris, donc ça peut être un moyen d'économiser de la batterie. Et finalement, la dernière chose que je vais relever et que je trouve assez dommage, c'est qu'il n'y a pas d'indication en fait du modèle de la souris sur le récepteur. Du coup, si vous prévoyez d'avoir plusieurs modèles de souris sans fil Vaxi, eh bien séparez bien les récepteurs pour ne pas les mélanger et devoir les tester à chaque fois. C'est dommage d'ailleurs car il y a de la place pour une inscription rapide sur les côtés, j'espère qu'ils feront ça pour les prochaines. Ensuite, passons directement à ma conclusion, et je pense que ça va être assez rapide. C'est de mon point de vue la meilleure souris Vaxi sortie pour l'instant. Tous les changements qui ont été appliqués entre le passage de la version sans fil ou encore en comparaison avec la XE Wireless sont pour moi une excellente chose. Niveau performance brute, on est également dans du top tier, que ce soit sur les clics, la molette ou encore le capteur. C'est donc sans aucune hésitation qu'elle va obtenir mon badge de validation. La seule chose qui va m'empêcher de la recommander facilement, c'est son prix qui est de 140 €, et cela sans compter les frais de port depuis le Portugal. C'est difficile d'estimer si une souris vaut son prix ou pas, évidemment, mais une chose est sûre, c'est que c'est un vrai budget et elle est placée dans la partie haute des prix des souris haut de gamme. C'est donc quelque chose qui fait un peu réfléchir tout de même, je trouve. Malheureusement, moi, elle ne m'a pas autant transcendé que je l'aurais pensé, mais bon, c'est vraiment personnel et toutes les souris ne sont pas dédiées à me plaire. C'est aussi ce qui fait la beauté de cette passion. Peut-être que j'essayerai de la modder dans le futur en essayant de réduire son poids, que ce soit en retirant des choses ou en mettant une batterie plus petite, je sais pas encore. Enfin bref, je finirai par dire que l'on peut, je pense, affirmer facilement que Vaxi a dépassé Zowie en termes de ce qu'il propose en termes d'écoute envers leur communauté. Du moins pour l'instant, et n'hésite pas à me commenter ce que tu en penses toi bien sûr. Avec cela dit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.